C'est du côté d'Adèle Gaulois qui nous présente la petite histoire des grands hommes. C'est plutôt les grandes femmes, enfin pas très grandes, mais grandes par l'histoire. C'est Jeanne d'Arc, je crois. Hein. Alors aujourd'hui, c'est Jeanne d'Arc. C'est vrai que c'est une femme dont on fêtait la semaine dernière, le 30 mai, le 585e anniversaire de sa mort. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas née dans la région, Jeanne d'Arc, mais donc voilà, elle y est morte. Un petit point très rapide sur cette mort. C'est un acte politique plus que religieux. Hein. Attention, on ne confond pas parce qu'en fait, ça va permettre aux Anglais à l'époque, eh bien, par ricochet, de disqualifier et décrédibiliser Charles VII qui avait fait confiance à Jeanne d'Arc. Mais moi, aujourd'hui, je vais m'intéresser plutôt à ce qui s'est passé pendant son procès. Qu'a vécu notre Jeanne d'Arc ici à Rouen, en Normandie. Alors, eh bien, celle qui s'est dite proche de Dieu comme personne, finalement, va vivre un véritable enfer à Rouen, à partir du moment où elle est arrêtée en 1430. Alors, de quoi la soupçonne-t-on, les amis? Eh bien, on la soupçonne d'hérésie, c'est-à-dire de fautes graves envers la religion. Et si je nous observe toutes, bon, à part toi, Agnès, eh bien, on y serait toutes passées. Parce que, en fait, le vrai chef d'accusation, c'est qu'elle porte le pantalon, Jeanne d'Arc. Et ouais. Mais en même temps, elle se justifie en disant, bah, allez-y, vous guerroyez en robe longue. C'est un peu comme si, Vincent, je te disais, fais-nous de la cuisine en tutu. Tu me dirais, ça n'a... C'est absolument pas logique. Mais voilà. C'est un concept que je vais étudier de près. En tout cas. Ça nous amuserait beaucoup. Mais en même temps, le chef du procès d'inquisition, qui est Pierre Cochon, lui s'en moque complètement d'être logique. Ce qu'il veut, c'est que Jeanne d'Arc avoue. Et pour cela, ce Pierre Cochon, que moi je trouve porte bien son nom, je vais essayer de vous rallier à ma cause, eh bien, il a eu 2-3 astuces pas très sympathiques. Alors premièrement, alors c'est vrai, Jeanne d'Arc refuse d'enlever son pantalon, mais en même temps, il faut savoir que Cochon l'a fait vivre dans une cellule déjà hyper glauque, humide, elle tombe malade. Et là-bas, elle vit avec 3 à 4 gardiens en permanence, tout le temps avec elle. Jeanne d'Arc, elle a que 18 ans à l'époque et elle est vierge. Et en fait, elle a cette peur permanente finalement de se faire violer. Ce pourquoi elle refuse d'enlever ses habits d'homme, d'autant plus que de ce qu'on en sait, elle n'était peut-être pas blonde, notre petite Jeanne d'Arc, mais figurez-vous qu'elle avait une forte poitrine. Donc, oui, les qualités morales des geôliers, on ne peut pas garantir à l'époque. Hein. Mais la vraie peur qui va vraiment prendre au ventre notre petite pucelle est celle que va lui réserver Pierre Cochon, hein, assez machiavélique. Alors, on part tout de suite à l'abbatiale de Saint-Ouen, dans ce petit clos. Alors, vous allez me dire, bon, rien de terrifiant. Aujourd'hui, c'est assez charmant. Voilà, plutôt charmant, oui, sauf qu'à l'époque, c'est un cimetière. Il y fait dresser 2 bûchers et il fait venir une foule entière. Eh bien, parce qu'il veut, en fait, faire peur à Jeanne d'Arc. Il veut que ce procès avance. Du coup, eh bien, il lui fait croire, en l'amenant là-bas, qu'elle va y passer. Ça y est, son heure est arrivée. Eh bien, figurez-vous que ça a marché. On l'ignore, mais Jeanne d'Arc a en fait avoué. Elle dit que oui, c'est vrai. Elle a fait des fautes et qu'elle va même accepter d'ailleurs de remettre des habits de femme. Sauf que du coup, elle n'est plus condamnée à mort, mais pour les Anglais, eh ben, c'est pas terrible. Ce qu'ils veulent, c'est absolument que Jeanne d'Arc disparaisse. Oui, et là, Pierre Cochon, qui n'est pas avare de bonnes idées, eh bien, décide de lui laisser dans sa cellule ses habits d'homme. Comme ça, voilà, à portée de main, voir ce qu'elle va en faire. La piéger, en fait. Et il a raison, puisque le 28 mai, Jeanne d'Arc décide de remettre ses habits d'homme. Elle parjure, et pour cela, elle va être condamnée à mort en 1431 sur le bûcher de la place, voilà, du vieux marché qu'on voit là, qui est encore d'ailleurs hyper visité par. Oui, c'est un haut lieu touristique à Rouen, hein, bien sûr. Et la sorcellerie dans tout ça, alors? Alors, en fait, c'est vrai qu'on croit souvent qu'elle a été accusée de sorcellerie, mais non, parce que déjà, on n'avait pas vraiment de preuves pour ça. Et puis, elle correspondait pas vraiment au portrait robot de l'époque de la sorcière Jeanne d'Arc, puisqu'elle était déjà très jeune et elle était vierge. Agnès, est-ce que l'esprit de Jeanne d'Arc, est-ce que tu es rouennaise, toi, est-ce qu'il survit, est-ce qu'il est vraiment très présent à Rouen? Ben, moi, pour la petite histoire, je pense que c'est à peu près il y a 2 mois que je suis allée visiter pour la première fois le donjon, justement, où elle a été enfermée. Et le hasard avait voulu que j'avais relu peu de temps avant un roman historique où il était justement question du procès et de Jeanne d'Arc et de lorsqu'elle a été brûlée. Et c'est vrai que c'est quand même impressionnant de rentrer dans cet endroit-là, de monter, c'est tout petit. Alors en fait, c'est le donjon où elle a pas été emprisonnée là-bas, c'est là où on lui a montré des instruments de torture pour encore une fois essayer de lui faire peur. Donc on avait des fers rougis, des tenailles, voilà, des choses comme ça, mais on l'a jamais torturée, Jeanne d'Arc, parce qu'elle était déjà très affaiblie par ses conditions de détention et si on la torturait, on avait peur qu'elle meure avant d'être jugée. Avant d'avoir avoué ou révélé certaines choses qui intéressaient évidemment les Anglais à l'époque. Exactement. Merci Adèle, merci pour cette évocation de Jeanne d'Arc.